L'État veut mettre fin au monopole de la distribution d'électricité et d'eau en Côte d'Ivoire dans l'espoir de faire baisser les prix. Une déclaration faite par le président Ouattara lors de la célébration de la fête du travail aujourd'hui même. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées à la suite des affrontements entre agriculteurs et Peul à Bouna. 28 autres personnes sont en détention provisoire. Les détails de cette affaire dans ce journal. Barack Obama a fait carton plein lors du dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Son dernier, Donald Trump et Hillary Clinton étaient au centre des plaisanteries du président démocrate. Madame, Monsieur, bonsoir. Mettre fin au monopole des sociétés de distribution d'électricité et d'eau et libéraliser ces secteurs clés dans l'espoir de faire baisser les prix. C'est l'annonce faite par Alassane Ouattara aujourd'hui lors de la célébration de la fête du travail. Et ce, sous les acclamations des syndicats des travailleurs. L'opération de renouvellement des permis de conduire, elle a été suspendue. Viviane Aïmé. Comme ce fut le cas l'année précédente, le palais présidentiel a ouvert cette année encore ses portes à l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire à travers les représentants des différentes couches professionnelles et les principales centrales syndicales nationales. UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRECI, Humanisme. Une fois de plus, ils sont venus nombreux, répondant à l'invitation du président de la République avec l'espoir de trouver auprès de lui une oreille attentive à leurs doléances. Parlant en premier au nom du gouvernement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale les a assurés de la volonté du président de la République ainsi que celle du gouvernement de créer un environnement favorable à l'épanouissement des travailleurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous sommes honorés à plus d'un titre que cette cérémonie soit rehaussée à nouveau cette année par votre présence qui traduit encore une fois tout votre attachement à la communauté des travailleurs et votre volonté de conduire le navire ivoire sur des bases de stabilité, de cohésion, de développement et de paix sociale. La Côte d'Ivoire a posé des pas décisifs. Diverses dispositions législatives et réglementaires ont été prises à cet effet. Le nouveau Code du travail de 2015 vient renforcer le dispositif de protection de la femme et de l'enfant en milieu de travail, ainsi que des personnes en situation de handicap. Il lutte également contre la précarité, renforce l'employabilité des jeunes et garantit la liberté syndicale. Ce sont au total une soixantaine de décrets d'application qui sont en cours de préparation pour mettre en œuvre un train de réformes nécessaires. En ce qui concerne les conditions de rémunération, outre le déblocage des salaires des fonctionnaires, la revalorisation du SMIC a été suivie d'une augmentation des minima catégoriels. Invités à leur tour à soumettre des doléances au président de la République, les centrales syndicales ont tout d'abord unanimement reconnu les importants acquis octroyés sous la gouvernance du chef de l'État aux travailleurs de Côte d'Ivoire, avant de présenter leurs doléances. Votre Excellence, nous avons plaisir à nous rappeler certaines décisions salutaires prises en 2015. Nous voudrons notamment saluer pour le compte des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire le déblocage des avancements figés depuis 30 ans, le recadrage des disparités salariales constatées dans les différents ministères, l'augmentation des salaires, le rappel des aérés de toute nature, la révalorisation du SMIC à la grande satisfaction des acteurs concernés, et cela il convient d'ajouter l'adoption du nouveau Code du travail qui a un visage beaucoup plus humain, du nouveau minimum catégoriel et de la part patronale au titre des cotisations pour la couverture maladie universelle. Ce sont là des points de satisfaction pour lesquels nous vous traduisons notre reconnaissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette question du courant fait que le courant ne passe plus entre le gouvernement et la population. Créer le courant ce jour-ci, Excellence, Monsieur le Président de la République, en réduisant ses coûts. Excellence, Monsieur le Président, la réforme du permis de conduire. Ici, Excellence, le problème n'est pas le délai. La réalité, c'est que les Ivoiriens et l'ensemble des travailleurs ne comprennent pas les fondements de ce renouvellement. Monsieur le Président de la République,
Parler de la réconciliation n'est pas faire de la politique, en ce que l'environnement social apaisé dans un pays est l'un des apports qui attire les investisseurs. Au nom de la réconciliation entre les filles et fils de ce pays, la CESR Dignité a toujours appelé à une amnistie générale au sortir d'une crise militaro-politique dont le point culminant fut la crise post-électorale en 2010. Tous les rapports relatifs à cette crise post-électorale ont établi la responsabilité des personnes des deux camps qui y étaient opposées. Or, ce sont seulement les personnes d'un seul camp qui font toujours l'objet d'arrestations, de jugements et d'emprisonnements. Le GTCI voudrait vous implorer à engager le gouvernement à lutter sans merci contre la criminalité urbaine qui enfle chaque jour que Dieu fait, notamment la recrudescence du phénomène des microbes, des coupeurs de route, sans omettre les braquages et le terrorisme international qui vient de faire son entrée effroyable dans notre pays. Cherté de la vie, facturation en hausse de l'électricité, réforme du permis de conduire, libération des prisonniers politiques, insécurité, le président de la République s'est penché sur toutes ces doléances qui lui ont été soumises. Je peux vous dire que chaque jour que Dieu fait, mon objectif est de faire en sorte que vos conditions de vie soient meilleures. Mon objectif est que les fruits de la croissance de notre pays soient mieux redistribués et redistribués de façon juste et équitable. Je demande donc au ministre de recevoir les syndicats, de la même manière que le Premier ministre le fait régulièrement. Oui, et je leur demande aussi de retourner les appels des syndicats et des concitoyens. Nous devons être à l'écoute de nos concitoyens. C'est cela servir le peuple. Ils doivent le faire. Le Premier ministre le fait. Moi, je le fais et je leur demande de le faire, de rendre les appels téléphoniques et de recevoir les syndicats quand ils le souhaitent. Sur la hausse des prix des produits alimentaires. Nous en appelons aux transporteurs de baisser le prix du transport. C'est votre responsabilité. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Nous avons baissé le prix du carburant, comme je l'ai dit, de 790 à 570. C'est tout de même un effort considérable. Mais voyez-vous, dans les pays voisins, quels sont les tarifs? Vous verrez que le carburant en Côte d'Ivoire est le moins cher dans toute la sous-région. Donc, quand nous faisons la même chose pour le fioul, pour le gasoil, il appartient donc aux uns aux autres de faire des efforts. La solidarité exige que nous soyons tous en mesure de donner quelque chose à nos concitoyens. Je sais que le marché est cher actuellement, que le kilo de viande est à 2200 francs le kilo, le kilo de tomates à 1300 francs, le tas de 5 aubergines à 200 francs, 3 piments à 100 francs, vous vous rendez compte? Est-ce que c'est bien ça, mesdames, vous qui allez au marché? Mais voilà, les raisons de cette hausse, c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Pourquoi ces hausses? Les raisons de cette hausse sur les produits vivriers sont essentiellement liées à la sécheresse de ces derniers mois, mais aussi à la spéculation. Pour le manioc, en plus de la sécheresse, on constate que beaucoup de plantations, notamment de manioc, ont été remplacées par de l'EVA. Oui, donc l'offre a baissé. De plus, comme pour le vivrier, certaines personnes s'adonnent à faire de la spéculation, de la rétention, pour pouvoir faire de la spéculation au bon moment. Afin de maîtriser les prix et rendre les denrées de première nécessité abordables sur les marchés, j'ai donc instruit le gouvernement de réglementer l'exercice des activités dans ces secteurs pour démanteler les cartels et mettre fin aux spéculations. Car nous savons qu'il y a des cartels qui font ces pratiques et qui font augmenter les prix. Nous allons faciliter également l'accès au financement des acteurs œuvrant dans le vivrier et dans le secteur du manioc. Nous poursuivrons également les efforts de mise en place des politiques visant l'autosuffisance en riz et en ressources
animal. S'agissant de la facturation en hausse de l'électricité, la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Et certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Oui, donc ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. Oui, j'invite donc la CIE à réparer cette injustice. Voilà, voyez-vous, cette situation nous interpelle sur la nécessité d'ouvrir les secteurs de l'eau et de l'électricité à la concurrence comme le prévoit le Code de l'électricité. Oui, j'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés, parce que c'est quand il y a de plusieurs sociétés que nous aurons la concurrence et que les prix vont baisser. Concernant la décision de renouvellement du permis de conduire. Pourquoi renouveler un permis qui n'a pas encore 10 ans? Alors, donc nous devons engager une réforme. Parce que, voyez-vous, dire que le permis est bon pour la vie, ce n'est pas une bonne décision. Parce que quand on prend de l'âge, à partir de 70, 75 ans, on peut avoir des problèmes d'yeux. Si le permis n'est pas contrôlé, si on ne voit pas un ophtalmo à la station pour changer son permis, on peut faire des accidents. Donc, il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour rendre notre système de délivrance des permis moderne. Et c'est ce que j'ai demandé au Premier ministre. Et donc, en attendant, je décide la suspension de cette opération. S'agissant de la réconciliation et la libération des prisonniers politiques. Il n'y a plus de prisonniers, pratiquement plus de prisonniers de la crise post-électorale dans les prisons. Je veux que vous le sachiez et que cette intoxication arrête. Les personnes qui sont en prison aujourd'hui, et nous définissons la crise post-électorale comme ayant pris fin à l'occasion de ma prestation de serment en mai 2011. Toutes les personnes arrêtées dans ce cadre, à l'exception de 3 ou 4 pour lesquelles il y a des crimes graves, toutes les personnes ont été libérées. Bien sûr, il reste un certain nombre qui sont en prison, qui sont des personnes qui ont attaqué les commissariats de police, qui ont attaqué les camps de gendarmerie, qui ont attaqué les camps militaires à partir de juillet 2011. Cela n'est pas la crise post-électorale, c'est tout simplement de la déstabilisation. Et ces personnes doivent être jugées selon la loi. Nous ne devons pas donner aux certains qu'ils ont le monopole de la déstabilisation. La déstabilisation ne passera pas. Et je vais prévenir les uns et les autres. Tous ceux qui s'amuseront à entreprendre de nouvelles tentatives de déstabilisation seront arrêtés, jugés, et s'ils le sont confirmés, iront en prison. Et pour conclure, le président de la République a annoncé une enveloppe de 800 millions de francs du gouvernement pour soutenir les centrales syndicales. Cette année encore, tout comme l'année précédente, les travailleurs sont repartis du palais présidentiel comblés d'avoir un président à l'écoute des besoins de ses concitoyens. La mesure prise par le chef de l'État en réjouit plus d'un. Vous l'avez vu, les personnes présentes au palais présidentiel ont manifesté leur joie au micro d'Alexis Ouedraogo. Un discours apaisant, mais à la fois véridique. Il a donné ce qu'il peut et nous applaudissons les travailleurs. Il reste à suivre ces mesures. Il faut le contrôle pour une application stricte sur le terrain. En décidant de subventionner les centrales syndicales, c'est déjà une bonne chose parce que les centrales syndicales contribuent énormément à la paix sociale. Nous avons apprécié que le président lui-même ait vécu un certain nombre de difficultés.
notamment sur la cherté de la vie. Il est entendu jusqu'à des détails, savoir qu'en fait, il sait ce que coûte le marché. Mais mieux, comme il a dit, il y a des coûts de facteurs qu'il va falloir réduire. Si véritablement le prix du carburant vient à baisser, il n'y a pas de raison que les transporteurs ne fassent pas d'efforts. Il a compris nos préoccupations et il a apporté des réponses concrètes. Nous sortons de ce premier mai satisfaits de son Excellence le Président de la République. C'est pourquoi, face à son appel à la trêve sociale, la centrale syndicale humanisme dit oui pour la trêve sociale et appelle l'ensemble de ces organisations de base, les 127 syndicats de base et tout l'ensemble de ces travailleurs, plus de 800 000, à suivre la trêve sociale en intégrant dans tous les secteurs les dispositifs du dialogue social qui seront mis en place à l'effet de faire en sorte que le dialogue devienne le creuset des solutions des différents problèmes. Partout à Abidjan, la décision du président Ouattara a été saluée par les populations, mais certains prônent le suivi et l'application effective de ces mesures. La population attendait vraiment l'intervention du chef de l'État et ces dernières décisions viennent vraiment combler l'attente des Ivoiriens parce qu'il fallait que le président de la République montre vraiment qu'il est avec le peuple et pour le peuple. Les transporteurs sont très heureux et nous disons merci à Dieu, merci à Alassane Ouattara d'avoir pris à bras le corps vraiment 50% de nos déshydratés. Parce que le seul diplôme qui est reconnu dans le secteur du transport routier, c'est le permis de conduire. Le carburant s'est baissé, mais avec l'état de la route aussi, bon, vraiment, c'est pas du tout facile que le transport soit baissé. Bon, si, un coup comme ça, quoi. Bon, au fur et à mesure, on va se concerter pour voir comment on peut arranger ça. Le chef a parlé et donc il nous appartient maintenant avec la compagnie d'électricité pour voir comment mettre en œuvre cette décision du président de la République. Une augmentation est déjà faite. Nous sommes déjà à l'approche des derniers délais. Comment il faut faire pour prolonger le dernier délai? Est-ce que c'est l'argent qu'on va retourner? Est-ce que c'est prochaines factures? Et donc avec la compagnie, nous allons quand même voir quelles sont les faisabilités pour le grand bonheur des consommateurs. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits, mais on attend à ce que ces décisions prises soient appliquées pour que la population tout entière puisse être satisfaite. S'il a diminué le transport, moi personnellement, ça m'arrange parce que tous les jours, je dépense 800 francs pour aller à Vridi, tout près là. La population de Bouaké aussi sont contentes. Elles aussi espèrent que cela se traduise dans les faits. Écoutons-les. Quand le peuple grogne, il faut écouter. Il a écouté, il a dit ce qu'il pensait. Je pense bien que ce sont des bonnes décisions. Équilibrer les tendances entre gasoil et essence, c'est très important. Donc que les transporteurs aussi jouent leur partition. Il faut bien que la population sente les effets de ces décisions avant de baisser les bras. Donc je suis convaincu que si tout se fait avec célérité, eh bien, le peuple sera content, eh bien, et le front social qui est en ébullition peut se dégonfler. Je suis très content parce que si le président décide, c'est qu'il y a une solution à donner. Quand les responsables du pays décident, souvent il n'y a pas d'application. Et puis il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Donc chacun fait comme ça l'arrange. Monsieur le Président, on sait qu'on peut compter sur vous, puisque vous êtes la solution. On peut compter sur vous. C'est une décision sage et puis salutaire, puisque du moment où il fait ça juste pour au moins aider la population, tu vois, là, je pense que là, c'est bon. Du moment s'il a vu que là, hein, c'est là où il doit passer pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une bonne situation pour la population, je pense que c'est salutaire. L'électricité, le permis, l'eau et l'amélioration des conditions de vie, c'est bienvenu. Mais le problème n'est pas de dire des bons discours, c'est de suivre, faire des suivis, former des comités de suivi pour pouvoir suivre les problèmes. Et puis pour que les choses puissent être telles que le président le souhaite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des discours qui ont été faits. Au niveau du privé, comme je dis, je prends l'exemple au niveau du privé. Il y a des décisions qui sont prises
dans le cadre des augmentations de 6% sur le salaire, ce n'est pas appliqué par les sociétés. Mais qu'est-ce qu'ils les ont fait? Il n'y a personne pour suivre et les sociétés font ce qu'ils veulent. Bon, ce sont de bonnes décisions. Compte tenu du coût et de cherté de la vie, je pense que ce sont des bonnes décisions prises par le président de la République. Vraiment qu'il essaye de revoir encore plus profondément même la cherté de la vie. La décision de faire baisser le prix de transport ne vient pas des chauffeurs, mais des producteurs de camions ou des hauts décisionnaires du domaine du transport. Si les producteurs de véhicules sont prêts à baisser le prix et qu'ils nous informent, on peut le faire. Ça rend la population parce que cela permet de rehausser un peu le niveau de vie des populations. Et je pense que ce sont de bonnes décisions en tout cas. C'est de bonnes décisions parce qu'on se plaint de la vie chère. Alors si on augmente, que le président prenne une décision pour réduire ou annuler, je pense que c'est une décision salutaire. Moi-même, ça me réjouit que le président soit vraiment imprégné de ce que la Côte d'Ivoire vit. Le prix de la tchéké peut baisser, mais il y a quelque chose, même si on plante beaucoup de manioc, qu'il y a toujours des gens qui font sortir le manioc de la Côte d'Ivoire, ça va toujours augmenter. Et ce 1er mai, plusieurs personnes sont à leur poste. Le travail ne s'arrête pas pour ces personnes. Pour certains, il faut aider des femmes à mettre leur bébé au monde. Pour d'autres, il faut informer. Le plus important pour ces personnes, le bien-être de la population. Pagassoro Kone a fait le tour de certains services. Préfecture de police au plateau. Il est 9h ce dimanche 1er mai, fête du travail. Ici, responsables et agents de police sont à leur poste. Notre manière de fêter, c'est d'être présent au travail. Nous souhaitons que tout se passe très bien. Nous appelons la population au calme. Ils sont bien sécurisés. Les travailleurs seront bien encadrés, tant pour leur arrivée au niveau du palais de la présidence que pour leur retour dans les différents quartiers. Après la préfecture de police, un tour au commissariat du 8e arrondissement de Cocody nous permet de constater la présence des éléments de commissaire et chefs de service jour ou Foyacinthe. Ils s'apprêtent à se rendre sur le terrain pour accomplir leur mission. Au groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan, les agents sont également à la tâche. Depuis ce matin, nous avons eu plus de 3 appels, plus d'interventions à faire. Tout se passe bien. Même son de cloche dans les centres de santé. Le service minimum est assuré. Au CHU de Cocody, par exemple, le 2e bébé sorti du bloc opératoire est transporté dans un chariot par une sage-femme. Le directeur général de cet établissement sanitaire, qui a rendu visite à ses collaborateurs, les a félicités avant de les exhorter à plus d'ardeur au travail. Aujourd'hui, nous sommes là pour encourager notre personnel à davantage d'efforts et à continuer dans le sens qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, d'emprunter. À la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, la permanence est également assurée. Les journalistes et chefs de service de la rédaction préparent activement le journal télévisé de 13h. Les travailleurs de ces différents services se disent fiers d'être à leur poste en ce jour férié du 1er mai pour apporter leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Si en Côte d'Ivoire, ce 1er mai s'est plutôt bien passé, en France, plusieurs dizaines de milliers de personnes, 84 000 selon les autorités, ont défilé dans tout le pays avec pour leitmotiv le retrait de ce projet de loi, la loi Khomri, examiné à l'Assemblée nationale à partir de mardi. À Paris, entre 16 000 manifestants selon la police jusqu'à 70 000 pour les syndicats ont battu le pavé l'après-midi sous haute surveillance policière au cours d'un défilé des syndicats, une première depuis 7 ans. Dans la soirée, des échauffourées se généralisaient sur la vaste place de la nation envahie par les fumées de gaz lacrymogènes alors que les forces de l'ordre étaient la cible des projectiles de certaines de jeunes protestataires au visage masqué. On revient en Côte d'Ivoire pour faire le point de la procédure judiciaire après les événements de Bouna qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées à la suite des affrontements entre agriculteurs et Peul à Bouna en mars dernier. 28 autres personnes sont en détention provisoire. Thomas Gessambi a rencontré le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice. Dimanche 1er mai. Jour de célébration de la fête du travail. Nous sommes au plateau à Abidjan, à la rue du Commerce. Nos pas s'arrêtent devant cet immeuble, immeuble Symphonie, avant de se diriger vers le bureau du directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice.
24 heures tout juste après la visite du président de la République à Bouna, notre volonté d'en savoir un peu plus sur les enquêtes ouvertes au sujet des violents affrontements du mois de mars dernier dans le département de Bouna, nord-est du pays, nous y conduit. Bernard Kouassi accepte de nous faire le point. Les enquêtes ouvertes à l'initiative du substitut résident près la section du tribunal de Bouna ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. 16 personnes ont été arrêtées, jugées et condamnées. Au nombre de ces personnes condamnées, 12 l'ont été pour troubles à l'ordre public. Il s'agit d'individus qui avaient érigé des barricades sur les voies publiques et sur les axes routiers reliant les villages. Les 4 autres ont été condamnés pour violence à agents dans l'exercice de leurs fonctions, détention illégale d'armes à feu et recel d'objets volés. À côté de ces procédures terminées, il plaît à ce magistrat de mentionner celles en cours. S'agissant des procédures en cours, il faut préciser que 31 affaires sont en traitement au cabinet du juge d'instruction et du juge des enfants pour meurtre, violence et voies de fait, coups et blessures volontaires, détention illégale d'armes à feu, vol en réunion, incendie volontaire de maisons servant à l'habitation et incitation au meurtre. Dans le cadre de ces procédures, 28 personnes sont en détention préventive. Il importe de préciser que le nommé Palais Youléré Jean-Marie, présumé être l'instigateur des affrontements et qui était en fuite, a été appréhendé le samedi 30 avril 2016 en exécution d'un mandat d'arrêt qu'avait discerné le juge d'instruction de Bouna. La procédure le concernant est en cours. Devant les membres du cabinet, dont le directeur, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abengourou, Bernard Kouassi réaffirme l'impartialité de la justice avant de dire que les services du ministère de la Justice restent et seront toujours à la disposition du citoyen. Il doit être tombé sur la célébration des 70 ans du PDCI RDA. Militants en parti politique, membres du RHDP, sympathisants ont pris part à ce dîner gala. Christelle Niawa et Mamadou Kouassi nous décrivent l'ambiance. L'art dans cette dimension insoupçonnée pour retracer les 70 ans de marche, 70 ans de lutte et de garantie de la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes au dîner gala marquant la fin des festivités de son 10e anniversaire du PDCI RDA. Une soirée dînatoire qui a réuni militants et sympathisants de plusieurs partis politiques ivoiriens. À leur côté, les partis politiques membres du RHDP et ceux de l'opposition, ainsi que les partis politiques étrangers membres du RDA. Une soirée empreinte de rassemblement et de renaissance du PDCI RDA, dans laquelle la jeunesse veut jouer un rôle essentiel. C'est fort de votre exemple de vie que nous prenons l'engagement de suivre vos traces en vous imitant pour poursuivre l'œuvre à vos côtés, ainsi qu'aux côtés de nos aînés immédiats. Car nous refusons d'avoir un destin de feuille morte en empruntant les mots de l'écrivain Jean Guiton, au risque d'aller seulement là où le hasard du vent pourrait nous y conduire. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, a saisi l'occasion de la clôture de la célébration de son 10 ans du PDCI RDA pour inviter les militants à l'union et à la solidarité pour relever davantage tous les défis. Merci à toutes les militantes et tous les militants pour leur mobilisation exceptionnelle et pour leur engagement en faveur de notre parti, parti de rassemblement, de dialogue et de paix. Joyeux anniversaire et longue vie au PDCI RDA. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a recueilli au cours de cette soirée, à travers une vente aux enchères, la somme de 90 millions de francs CFA, somme devant servir à la construction de la future maison des jeunes et des femmes du PDCI RDA. Une soirée qui a vu également la prestation de plusieurs artistes de renom venus du Côte d'Ivoire.
Sachez que Barack Obama a donné son dernier dîner de gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Le président américain a régalé le tout Washington de plaisanteries sur les médias, les républicains, mais surtout Donald Trump et Hillary Clinton. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.